Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Je suis de retour de vacances parce que des vacances, nous on n'en prend jamais sur Football Club de Marseille. Coupe du Monde, pas Coupe du Monde, actu, mercato, assez morne ou pas, nous on est là pour vous. On vous fait ces émissions où on va parler de l'OM, on va parler aussi pas mal de Coupe du Monde. Et pour ce faire, aujourd'hui on a un guest, monsieur Avi Marciano. Salut Morad. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir, c'est un honneur. Donc, sans doute que beaucoup de nos spectateurs te connaissent via Plus belle la vie, dans lequel tu joues le rôle de Sacha Malkavian. Ça se voit que je regarde, hein. Mais ma mère va être folle de jalousie quand elle va voir que je fais une émission avec toi. Tu la salueras de ma part. Voilà, tu peux dire bonjour Dominique, ça lui fera beaucoup très plaisir. Salut Dominique. Voilà. Salut Dominique. Et on rappelle aussi que tu as 2 téléfilms en approche, c'est ça? Ouais, 2 téléfilms en diffusion à venir, un sur France 2 et l'autre sur France 3. Et les tournages de Plus belle la vie, toujours de manière intense. Voilà, donc on te voit dans la petite lucarne de manière très fréquente et à venir encore un peu plus. À tes côtés, ton ami Omar Kedadouche, président. Qui joue le rôle de Omar Kedadouche. Voilà, qui joue le rôle de Omar Kedadouche. C'est un sacré rôle. Hein. Voilà. Qui le joue mieux que personne d'ailleurs. Et qui aussi joue le rôle du président de l'ASC Vivo Sauvagère. Ouais. Voilà, comment ça, c'est le mercato aussi à l'ASC? On est en train, mais je ne dévoilerai pas mes sources. Voilà. Des gros coups en préparation. J'essaye de lui refourguer Hugo-chan, mais c'est difficile, il est dur. Il veut pas le prendre. Hein, même en vétéran, je ne le prends pas. Dommage. Et Nicolas Fiol, le pilier de FCM. Pied de comptoir. Voilà, c'est la blague. Comptoir, voilà, tout ça. Bon, il veut pas prendre les compliments qu'on lui fait. Je vais pas insister, on va tout de suite lancer la première partie où on va donc parler de mercato, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire. Promis, c'est une partie 100% sans Balotelli. Alors, l'actu mercato, aujourd'hui, il y a un nom qui est revenu et qu'on a eu envie de vous soumettre un petit peu, c'est Morgan Schneiderlin, parce que le Daily Mail, c'est bien ça Nico? Daily Star. Daily Star, ouais, les Daily Star, le Daily Mail, Daily Mirror, il faut les suivre. Parler de lui un peu de manière, alors je vais vous le faire en VO les gars, c'est The midfield Morgan Schneiderlin looks to be heading to French club Marseille. Donc eux, ils présentent ça, le milieu de terrain Morgan Schneiderlin apparaît se diriger vers le French Club Marseille, donc ils parlent peut-être de l'Atlético Marseille, bah, c'est peu probable. Donc voilà, eux ils le présentent de manière quand même assez, avec beaucoup d'assurance. On va rappeler que France Football avait annoncé qu'il était un plan B en cas de départ de Zambo ou Sanson, et que Morgan Schneiderlin avait déclaré en avril dernier que son club préféré, que dans sa jeunesse il supportait l'OM. Donc Morgan Schneiderlin, est-ce que ça vous enthousiasme? C'est curieux, ils supportaient tous l'OM dans leur jeunesse. J'appelle ça le syndrome Benoît Pedrecci, moi. Non, mais plus sérieusement, il faudrait qu'on arrête avec tous ces joueurs qu'on veut nous recycler. Un coup, on entendait Cabaye, un coup, on entendait Schneiderlin, un coup, on entendait Mavuba. Bizarrement. Mavuba, non. Bizarrement, ils ont tous joué à Lille. Je me demande pourquoi. Non, Schneiderlin, il n'a pas joué. Mais Schneiderlin, c'est un bon joueur à vie, non? Bah, moi, je trouve qu'effectivement, le profil est parfait. Et tout va dépendre de la conjoncture, c'est-à-dire est-ce qu'il va valoir cher, est-ce que ça va valoir de l'argent, est-ce que l'investissement est intéressant ou pas, ne pas reproduire. Alors même si effectivement aujourd'hui on peut pas dire, on peut plus dire que l'achat de Payet a été finalement mauvais puisqu'il a tenu son rôle. Il a tenu son rôle, mais au moment où on l'a acheté, quand bien même il avait le talent et le niveau qu'il a aujourd'hui, on trouvait que c'était un petit peu cher et que c'était pas très intelligent de... Voilà, ne pas reproduire ça, je pense que ce serait quand même intéressant. C'est une bonne idée pour Marseille. Voilà, parce que c'est milieu de terrain défensif, donc c'est assez costaud. Toi, Nico, à côté de Luis Gustavo, tu signes? Bon, dans l'absolu, je ne suis pas totalement emballé par l'idée, mais comme tu disais, je pense que France Football, ils en ont parlé, c'est un plan B. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre un milieu de terrain s'il n'y a pas un départ. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils rentrent de l'argent et qu'il y ait un poste qui se libère. Ils ne vont pas aller mettre de l'argent sur Schneiderlin qui a quand même été acheté plus de 20 millions d'euros il y a 1 an et demi par Everton. Je pense que ça va coûter quand même au moins 15 millions en transfert, c'est un énorme salaire. Après, il a le profil compatible avec Garcia, quoi. 30 ans, l'expérience, on connaît son niveau. 28. Ne le vieillis pas plus, sinon je vais te dire. 29 ans. 28 oh, 28 au moins. La trentaine. Ouais. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il correspond à ce que recherche Garcia. Il a l'expérience internationale française, etc.
lui, s'il a envie de se relancer un peu, revenir en France, pourquoi pas. Mais ces joueurs-là, c'est difficile de les sortir de première ligue. Il y a peut-être aussi un facteur dont on n'a pas encore parlé, mais qui est les agents de Morgan Schneiderlin, qui sont donc les frères Boisseau, qui sont aussi les agents de Rudy Garcia. Comme par hasard. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup fantasmé sur cette idée que les frères Boisseau feraient le mercato marseillais. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus très détaillé que je vous invite à lire. Et sur cette, en fait, à part Grégory Sertic, donc qui n'est pas la plus grande recrue qu'on ait faite, il n'y a aucun joueur de l'écurie des frères Boisseau qui est arrivé à l'OM depuis l'arrivée de Rudy Garcia. Cependant, on se dit que si l'OM est vraiment intéressé, ça peut faciliter les choses quand même, évidemment. Voilà. Mais encore une fois, effectivement, tout ce qu'on vient d'entendre, ça veut dire à peu près la même chose. C'est-à-dire que si l'investissement est intéressant, s'il y a un départ, si le joueur est au niveau qu'on connaît, c'est pas complètement insensé d'imaginer dans le groupe. Avec Garcia notamment, effectivement. Donc, après, est-ce qu'il n'y a pas un profil un peu trop défensif? Non, parce pour jouer avec Gustavo. Vu qu'il joue en Angleterre, bon, c'est pas tout à fait box-to-box, mais il a un gros volume de jeu. Quoi. Il est mais c'est quand même pas un jeu léché. Tu vois, c'est pas le profil, c'est plus le profil Zambo que Sanson, justement. Je pense que c'est je pense que c'est le bon mélange entre Zambo et Sanson, plus expérimenté. Tu vois meilleur que ce que je le vois quand même. À Southampton, c'était. Je me souviens, quelqu'un m'a dit récemment, parce qu'on parlait encore de Southampton, et j'avais dit c'est un bon club de première ligue. Il m'a dit t'as vu leur dernière saison de merde? Ils ont fait une dernière saison de merde, mais sinon ils étaient toujours 6e, 5e, 7e. Et à Southampton, il était énorme, ce qui lui a valu un transfert à Manchester United. Donc voilà, je vais vous donner un éventail de choix. On va dire vraiment contre, pas du tout emballé, moyennement emballé. Ou vraiment enthousiaste sur Morgan Schneiderlin. Il en manque un là dans les positifs, non? Tu peux le rajouter si tu veux. Ouais, il en manque un très très enthousiaste. Moi, par rapport à ta stat, Shibonda aussi, il était bon en Angleterre à l'époque. Aussi. Donc, non, mais il y a des contre-exemples. Si on se base sur des choses comme ça. Non, mais il y a des contre-exemples. Il y a des contre-exemples. Mais, donc, Schneiderlin. Moi, je dirais moyennement emballé. Moyennement emballé. Non, pas emballé, puis on ne sait même pas dans quel état de forme il est. Si, il joue avec Everton quand même. Ouais. Si, il joue avec Everton. Mais il a eu du mal à Manchester, mais après, depuis, c'est bien relancé. Moi, je suis comme avec moyennement emballé. C'est bien, mais pas top. Surtout, moi, je pense que ça va coûter cher pour un poste où c'est pas la priorité. C'est ça, moi, en fait, qui me refroidit le plus. Moi, j'ai toujours tendance, de toute manière, à être plus excité par l'arrivée d'un joueur qu'on connaît moins, qu'on découvre, qu'on fait, une découverte, quoi. Ouais, qu'on fait éclore, plutôt qu'un joueur, effectivement, avec un passé sur un retour ou dans un virage de carrière. Enfin voilà, je suis toujours plus excité de toute façon par l'arrivée d'un joueur qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, plutôt que Johan Cabaye. Est-ce qu'ils vont prendre des risques à prendre ce genre de profil, genre un Sud-Américain un peu jeune, un peu virevoltant? J'ai l'impression qu'ils vont plutôt miser sur du trentenaire qui assure. Quoi. Comme l'a pu faire Rami et Gustavo ont été très bons. Hein. Mais c'est un peu le profil, j'ai l'impression. Au détriment donc de notre excitation et de notre... Il y a les jeunes du centre de formation. Justement, parle de trentenaire, de jeunes de centre de formation. C'est une parfaite transition pour la deuxième sous-partie de cette partie Mercato, qui est gardien à l'OM. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce qu'on a un peu du mal à y voir clair. Alors, pas que ce soit un gros bordel, mais on rappelle un peu les tenants et les aboutissants. Donc, Mandanda, recruté pour être numéro 1. Yoann Pelé, qui aimerait terminer sa carrière en tant que numéro 1, qui est courtisé par Strasbourg, mais Zubizarreta lui a fermé la porte. Et on a deux jeunes joueurs, Florian Escalès et Romain Cagnon, qui est arrivé en octobre dernier de Rennes, il me semble. Et aujourd'hui, il y a encore un truc supplémentaire qui est venu s'ajouter au dossier des gardiens, c'est Laurent Pionnier, le numéro 2 historique de Montpellier, parce qu'il est numéro 2 depuis plus de 10 ans, qui a expliqué qu'il avait eu des contacts avec l'Olympique de Marseille. Je vais vous dire exactement. J'ai même eu des discussions, j'ai été approché pour être numéro 3 et pallier le prêt éventuel du jeune Florian Escalès, auquel les dirigeants croient. Le deal, c'était de venir pour encadrer le numéro 4 et amener aussi un peu d'expérience aux entraînements. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'expérience quand on a Steve Mandanda et Yoann Pelé? C'est un peu bizarre. Est-ce que c'est une volonté de faire jouer Escalès ailleurs? Est-ce que ça voudrait dire que... Apparemment, je cherche à le prêter. Le prêter, ouais. Et donc du coup d'encadrer Cagnon qui va vraisemblablement devenir le gardien de la réserve. Et donc de garder Pelé en numéro 2, ce qui crée un désordre puisque lui ne veut pas. Voilà. Ou à moins qu'à mon avis, si tu le prolonges, il pourrait mieux s'en accommoder. Parce que là, l'OM ne cherche pas à le prolonger et ne veut pas le laisser partir de sa dernière année. Tu vas prolonger un mec à 36 ans, il faut être sérieux. Ouais. Faut le faire.
Bah, tu peux peut-être le laisser partir pour service rendu. Moi, je pense que c'est plus ce qu'il devrait faire. Ça paraît logique. C'est le laisser partir. Mettre en avant Escalès, là oui, le mettre numéro 2 et vraiment tenter de le faire jouer quelques matchs de compétition parallèles, entre guillemets. Des coupes. Et voilà, effectivement, je vois pas très bien ce que fait... Ouais, c'est parce que c'est bizarre. Le problème, c'est qu'un numéro 2 à l'OM, il se retrouve vite numéro 1 longtemps. On l'a souvent vu. Hein. Et pas sûr qu'après Escalès, il ait les épaules pour... Moi, je pense pas qu'ils vont lui proposer une place de numéro 1. Brice Samba, il n'a pas beaucoup joué. Mais c'est pas une référence. Brice Samba, il est où maintenant? Il est à Caen. Il est à Caen, ouais, mais c'est... Voilà, mais je veux dire, bon, après, le problème, c'est que si demain Mandanda, il se blesse, ou il est suspendu, ou là, je sais pas quoi, tu vas te retrouver avec un gardien qui n'a pas d'expérience en Ligue 1, qui va jouer au loin, avec la pression. Mais est-ce qu'on ne veut pas miser sur les jeunes aussi? C'est ça, bien sûr, mais peut-être pas numéro 2. Tu vois, le mettre, ou tu le prêtes, ou tu il le fais était numéro 3 là, c'est ça, hein, toute la saison. Numéro 3, numéro 4, parce que c'est ça qui est bizarre aussi, c'est que les gardiens formés à l'OM, j'ai l'impression que c'est historiquement le club les traite pas toujours super bien, parce qu'avant même les nouveaux dirigeants, tout ça, il y avait Julien Fabry qui fait une carrière honnête en Ligue 2, même si cette saison ça a été pas terrible, mais on lui a refilé, on lui a mis Brice Samba dans les pattes, qui était un autre jeune. Là, il y a Florian Escalès qui est numéro 3, on va chercher Romain Cagnon qui est un autre jeune, on lui file. Non, tu avais eu Carasso qui a été formé à l'OM. Voilà, c'est vrai que Carasso, c'est le contre-exemple. Mais qui a perdu sa place, oui, s'est blessé, sur Mandanda est arrivé et hop, il est parti. Voilà. Ouais, bon après, on va pas trop s'en plaindre, surtout vu la saison qui Non, a et puis ça, c'est la règle du jeu. Mais effectivement, moi, je serais tenté de prendre les risques qu'il faut, parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'on l'a vu jouer, Escalès. On sait qu'il a le niveau. Certains spécialistes disent que vraiment, c'est un numéro 1 en devenir. C'est un bon profil. Après, moi, je pense qu'effectivement, il n'a pas d'expérience au haut niveau. Est-ce qu'une petite saison en Ligue 2, pour un petit peu s'aguerrir au niveau, parce que quand on joue en CFA, on ne connaît pas vraiment l'exigence du haut niveau, même s'il s'entraîne avec les pros, qu'il a été plusieurs fois appelé avec le groupe pro, il ne sait pas ce que c'est les matchs, une saison entière, etc. Donc ça serait peut-être un bien pour lui de faire une saison en Ligue 2 et du coup peut-être de recruter effectivement un numéro 2 si on laisse partir Pelé. Parce que Mandanda, il est un peu dans un confort actuellement. Donc là, ce serait cohérent, c'est de la venue de Mais Laurent Pionnier, ce serait le numéro 3. Non, mais Laurent Pionnier ne viendra pas parce qu'il a refusé et il met un terme à sa carrière. L'autre chose qui me paraît, qui est un peu en creux dans cette déclaration, c'est que moi vraiment ça me paraît bizarre que tu doives aller recruter un autre gardien d'expérience pour apporter de l'exigence à l'entraînement. Quand tu as Steve Mandanda qui est pratiquement ton capitaine ou qui a réclamé dans la presse le brassard de capitaine, qui est là depuis 10 ans, qui est quand même quelqu'un d'important à l'Olympique de Marseille, Yoann Pelé qui a 36 ans, et tu as encore besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre d'expérience. Ce que moi ça me paraît un peu bizarre et ça fait un peu écho à une déclaration de Brice Samba qui était donc à l'OM pendant 10 ans et qui a dit Mandanda il a été froid avec moi, il m'a pas fait de cadeau, tout ça. J'allais peut-être mettre le doigt effectivement sur cette notion-là. Il y a l'âge des individus et puis il y a leur tempérament aussi, effectivement. Mandanda, je suis assez surpris d'ailleurs qu'il ne soit pas dans la transmission, etc. Bon. Mais c'est possible qu'effectivement il ne soit pas bon dans l'encadrement des jeunes. Peut-être qu'il y a un trop fort décalage aussi, parce que Samba c'était un jeune particulier et qui avait un comportement qui sortait beaucoup, qui n'était pas très sérieux. Donc peut-être que Mandanda aussi, Samba il est mal placé pour parler aussi parce qu'il n'a pas eu un comportement exemplaire. Donc effectivement ton raisonnement sur l'expérience de ces cadres-là est un petit peu allégé par cette notion que peut-être qu'ils n'ont pas le tempérament d'encadrement et que peut-être que le club a besoin effectivement de quelqu'un qui sait encadrer des jeunes, qui sait les faire monter, qui sait transmettre quelque chose. Après moi, si je devais choisir, peut-être prendre un gardien qui va concurrencer Mandanda, plus que ça, parce que même avec Pelé, il n'y avait pas de concurrence, il savait que c'était le numéro 1 quoi qu'il arrive, et il est un peu tranquille à la maison. Je pense que lui mettre la pression avec un gardien qui a de l'ambition, qui va être là. Comme un bon plan mercato qui a proposé il n'y a pas très longtemps, qui vient de signer au Real Madrid d'ailleurs pour le jeune ukrainien. Lounine, qui est un gardien ukrainien de 20 ans, qui est le gardien du futur. Mais bon, après, je ne sais pas si on aurait pu rivaliser avec le Real Madrid. Plusieurs fois, on a parlé d'Alban Lafont, le gardien de Toulouse. Son nom est revenu à plusieurs reprises. Ce genre de profil-là, sans donner un nom, est-ce que Mandanda, ça le secourait un petit peu aussi? Ça peut être intéressant, je pense. Peut-être. Bon, on a assez parlé de gardiens. On va maintenant parler de la Coupe du Monde. C'est parti pour la deuxième partie.
Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Si je dis encore une fois partie, vous avez le droit de mettre un pouce vers le bas parce qu'on m'a fait remarquer que je disais beaucoup partie, donc c'est parti. On va parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui a un peu du mal à avoir des joueurs marseillais émerger puisque nos 3 Français sont remplaçants, mais cependant, on a été très heureux de voir Hiroki Sakai sur les 2 matchs. Vous avez vu les matchs du Japon, messieurs? J'ai vu celui d'hier. Contre le Sénégal, donc 2 buts partout. Ouais. T'as pensé quoi du match d'Hiroki? Ah bah Sakai, pour le coup, vraiment très, très haut niveau et je trouve même presque inspirant pour ses coéquipiers. Je me suis fait la même réaction, la même remarque. C'est-à-dire que je pense qu'ils doivent le regarder effectivement un peu comme leur modèle, quoi, en comportement. Enfin bon, il est irréprochable ce garçon. C'est vrai qu'il est exemplaire. C'est vrai, puis même je voyais que des fois ils étaient un peu emmerdés pour parler vulgairement avec la relance, ils cherchaient Sakai, Sakai il faisait la bonne place, au moment hier contre le Sénégal, il y a un ballon qui personne ne va aller chercher, à part lui, il tacle pour le récupérer, il le remet dans la surface, bon après il joue pas très bien le coup, mais en tout cas, Sakai. Et toi Nico, t'as vu les matchs de... Ouais, j'ai vu ces 2 matchs, et même le premier match, il a eu 2 belles occasions de but. C'est vrai, il a une grosse occasion là. Et c'est vrai qu'on sent qu'il a pris une position dans cette sélection, il est très important, c'est un joueur propre. C'est un joueur propre, on sait qu'il est constant, on sait qu'on peut compter sur lui. C'est vrai que je trouve qu'il a pris une belle dimension cette saison avec l'OM. Moi j'aimerais bien qu'il reste quand même à l'OM la saison prochaine. Il n'est pas prévu de partir. A priori, il y a des offres en Angleterre. Hier, j'ai eu un petit peu quelques débats sur Twitter parce que je dis quand on voit l'identification que génère Hiroki Sakai chez les Marseillais, ça permet de relativiser un peu la fameuse maxime à Marseille il faut des stars parce que Sakai c'est tout sauf une star. Ben, il vient de loin, il revient de très très loin. Voilà, mais c'est un autre modèle. Au début, quand il arrivait, c'est vrai qu'on se mettait les mains sur la tête, mais il a beaucoup progressé. Et aujourd'hui, c'est devenu un joueur important et j'espère qu'avec cette Coupe du Monde, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, après une bonne Coupe du Monde, ils explosent. Donc j'espère que ça va être son cas, puisqu'il a fait une bonne saison déjà à l'OM cette année. Donc s'il continue sur sa lancée, ça va être bon pour nous pour l'année prochaine. Et t'en penses quoi, toi, avis de la cote d'amour d'Hiroki Sakai à l'OM? Alors que c'est pas une star, c'est vraiment un joueur discret. Je trouve qu'elle est méritée, mais cet adage-là de penser que les supporters ne veulent que des stars, c'est pas tout à fait vrai. Encore une fois, moi je suis de ceux qui aiment découvrir des joueurs, je suis de ceux qui aiment faire éclore des joueurs et qu'ils soient identifiés marseillais à jamais, quoi. Moi, je suis plus amoureux de ces joueurs-là bon. Mais donc, je trouve que c'est pas immérité, que c'est tout à fait normal et que les supporters ne s'y trompent pas, quoi. C'est un joueur exemplaire et pour le coup, il a le niveau qu'on attend de lui. Donc voilà, c'est super. Ouais, normal. Je pense que ça avait aussi une piste pour construire les équipes de l'OM de demain, d'aller chercher des combattants qui sont peut-être pas des stars, mais il faut les deux, parce que je dis pas que bien sûr si demain tu me fais venir Kun Agüero, c'est bon, je le prends aussi. Évidemment. Je ne vais pas dire non, je veux pas de Mais toi. on aime aussi des joueurs qui deviennent des Kun Agüero, tu vois, voilà, on aime des joueurs en devenir, on sait que ça va devenir de grands joueurs et on aime ça. Moi j'adore l'histoire d'Hiroki Sakai à l'OM, je trouve que c'est vraiment beau ce qui se passe. Ça efface un peu celle de Nakata. Ouais. Voilà. C'est vrai. On va parler d'un autre Marseillais. Alors je ne sais pas si vous avez vu le match Tunisie-Belgique, ça s'est mal passé pour la Tunisie, mais Saïf Edinkawi a joué l'entièreté du match, il a terminé avec des crampes. Ouais. Qui a vu le match? Moi je l'ai vu. Je n'ai pas vu le match. Alors t'en as pensé quoi? Il a fait un match correct. Moi, je trouve qu'il a essayé de se positionner dans le milieu. Bon, c'était difficile, les Belges, ils ont déroulé. Mais il est intéressant. Il a quand même du ballon, il a une certaine technique. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est un bon jeune. Après, ça va être difficile de trouver une place à Marseille la saison prochaine. Donc, soit s'il a une belle opportunité de le transférer ou alors de le prêter une deuxième fois. Mais c'est un jeune assez intéressant. Je suis assez surpris quand même par son niveau. Moi, j'ai trouvé correct parce que j'ai vu le match aussi, contrairement à la défense tunisienne qui était catastrophique. Ah ouais. D'ailleurs, je me suis dit, mais Abdenour, il avait sa place dans cette défense. Je sais qu'Omar, c'est ton préféré, mais je te jure que la défense était tellement mauvaise que là, tu t'es dit, Abdenour, là, il est titulaire là-dedans. Même Evra, il aurait pu avoir sa place, je crois, arrière gauche. Peut-être même. Oui, mais... Même Ubokan. On arrête de toucher Ubokan, ton futur joueur. Qu'est-ce que tu en penses de Kawi et toi? Non, je vous suspecte tous les deux d'en train de comploter pour le faire revenir à l'OM. Non, même pas. Je t'entends ce que j'ai dit. Je pense que ça reste un joueur moyen de Ligue 1, pas plus. Moyen, je suis gentil. Voilà. Il est jeune, hein? Oui, il est jeune, mais ça n'a pas de coffre, ça n'a pas de...
Voilà, quoi. Après, oui, une Coupe du Monde, sur une Coupe du Monde, tu peux voir des joueurs qui font des trucs intéressants, mais après... Bah là, on l'a quand même vu sur une Ouais, demi-saison à avec 3, 3, il a été sympa pendant oui, une Il a fait demi-saison. une moitié de saison intéressante à 3. Et toi, avis Kaoui? Je l'ai pas beaucoup vu jouer Kaoui, je saurais pas l'analyser encore. Bon, donc on va parler d'un joueur maintenant qu'on a tous beaucoup vu jouer, c'est Steve Mandanda qui pourrait être titulaire demain pour le match France-Danemark. C'est pas tout à fait le match des coiffeurs puisqu'il y a tout de même cet enjeu pour la première place. Oui. Est-ce que ça vous fait plaisir? Ça te fait plaisir, Ali? Alors, vraiment pour le coup, je suis partagé. Je sais pas ce que vous en pensez, les copains, mais et je dis ça aussi parce que j'ai en tête une analyse de Bernard Lama Je savais que j'allais dire qui ça. disait Il avait refusé de jouer. Ouais. Qui disait qu'il avait refusé de jouer le troisième match de poule en 98 parce qu'il considérait que c'était pas à lui de le faire, qu'il fallait garder la dynamique de Barthez, qu'il fallait continuer à jouer avec ce groupe-là. Tout le monde avait considéré que c'était un refus un peu Je capricieux. pense que c'est du pipeau, je te dis honnêtement. Non, je mais pense que c'est moi, plus je son ego qui a parlé. Oui, Je l'ai vu ça à ce moment-là, Oui, c'est non, mais il a dit que c'était son ego aussi, il l'a même reconnu. C'est son ego, parce que le mec, en fait, il se fait, excusez-moi, taxer par oui, le petit jeune de Barthez, l'époque carrément. qui montait, mais bon, qui est devenu une référence dans le football. Et comme lui, il avait pris la place à Bruno Martini, si on suit l'histoire. Donc, quelque part, il s'est dit, moi, je vais jouer le match des coiffeurs, parce que c'était vraiment le match des coiffeurs, c'était le Danemark. C'était le France-Danemark. C'était le Danemark. Ils avaient gagné 2-1. Emmanuel Petit et Djurkaeff. Petit, voilà. Et Laudrup pour le Laudrup, c'est vrai. Et l'ego, il prend un coup, parce que tu joues les matchs bidons. Donc tu veux dire qu'à l'époque, c'était une à réaction l'époque, il s'est d'ego, dit, bah, je joue pas. et aujourd'hui, il relativise. En fait, C'est un peu comme Ben Arfa Lohan quand il avait refusé de rentrer. En Ouais, fait, mais là, ce qu'il voilà, avait dit c'était- aussi, c'est qu'il y avait une grosse concurrence avec Barthez et qu'il s'était dit si je joue, que je fais un gros match, donc tout le monde va dire ah bah vous Mais voyez, c'est ça. Lama doit Mais en être tout cas, titulaire, l'analyse si je qu'il a rate- aujourd'hui, Et tu as quand tu peut-être connais raison. mes jaquets, Voilà. tu sais très bien que c'est pas possible. Tu as peut-être raison qu'à l'époque, c'était une réaction d'ego. Effectivement, il n'a pas supporté être le deuxième. Mais l'analyse qu'il en fait aujourd'hui reste très intéressante et constructive, et je trouve qu'il faut s'appuyer là-dessus. C'est que effectivement, ça crée quelque chose ça crée un déséquilibre. C'est-à-dire que si il fait une mauvaise prestation demain, Steve Mandanda, tout le monde va dire mais pourquoi il a fait tourner, pourquoi il a fait ça, même si le match était sans enjeu, tout d'un coup on se rend compte que lui il n'est pas dedans, etc. Ou alors il fait un match extraordinaire et tu te dis putain mais il est meilleur que le risque quand même ce con. Et ça crée un Et déséquilibre. de la même manière que si demain il se blesse, tu vas dire pourquoi on l'a fait jouer dans un match qui servait pas à Voilà, grand chose, exactement. on aurait dû le préserver, Exactement. etc. Moi, je pense que le remplaçant, en fait, à part les joueurs, hein, évidemment, à part les joueurs qui sont sollicités aussi en fonction d'une tactique, d'un positionnement. Mais en termes de gardien, je pense, moi, que à moins d'une blessure, à moins d'un contre-coup, à moins de quelque chose qui fasse que le numéro 1 ne puisse pas jouer, le numéro 2, il jouera pas. Alors comment tu gères, toi, le fait que quand ils disent que justement on le fait jouer pour qu'il se sente concerné? Parce que ça aussi... Mais c'est ça la difficulté du numéro 2 de gardien, c'est que tu dois te sentir concerné sans jouer. C'est ça C'est un statut spécial quand même, gardien. D'accord, mais quand là tu as une opportunité parce que tu as un match, que si tu perds, bon, tu passes quand même. Mais donc tu sors un peu du cadre de d'une stratégie de victoire. Tu sors de ça et tu fais un petit cadeau à un joueur Attention, que t'aimes. à l'Euro 2000, Bernard Lama joue le troisième match contre les Pays-Bas. D'ailleurs, on le perd 3-2. Mais probablement Et- pour cette raison-là, pour lui faire ce petit cadeau. Et tu vois, et on le Et perd. voilà, mais là, c'est un cadeau aussi en fait. Donc tu sors du processus Mais tu sais qu'avec Mandanda, ça va être sérieux, tu vois, ça va pas être bien un sûr. cadeau. Ah, bien sûr. vois, Mais c'est pour ça que moi, je te dis que je suis partagé. Je C'est-à-dire sais que oui, ce ça match, fait il avait plaisir. limite lâché parce que ça Bon, après, les intéressait pas de terminer en perdant. Et ils avaient pris l'Espagne quand même, c'était l'Espagne. pas mal. Oui, mais il y avait. Ah oui, en perdant, en fait, Ouais. il se retrouvait. Même je me rappelle qu'au Guignol, ils montraient Zidane en train de rigoler alors qu'ils avaient perdu et tout. En fait, Mais c'est pour ça que je te disais, et excusez-moi si j'ai pris un peu la parole longtemps sur ce sujet, mais je suis partagé pour ça. C'est-à-dire, oui, ça me fait plaisir parce que je préfère mon mandat à Loris, moi, de toute façon. Mais ce principe-là de base que j'ai, qui me fait dire que normalement le numéro 1 doit jouer jusqu'à la fin, sauf s'il se blesse ou s'il n'est pas bien. non. Mais imaginons sur une action, non mais c'est important, sur une action, il fauche un joueur. Carton rouge, suspendu. Tu vas dire quoi? Voilà, tu n'as ni blessé ni rien. Ah oui, non, mais tu là, vas c'est te dire, oh mon Dieu. Oui, non, mais là, c'est le jeu qui t'impose de Ouais, faire mais le entrer ton jeu, il numéro fait 2. que tu as pris des risques inutiles, c'est ça en fait. Ah, tu parles de Mandanda, si Mandanda, Ah. oui, Non, Loris. Loris. Si Loris il joue ce match,
Ça peut arriver sur une action de jeu. Donc toi, tu es pour faire tourner à fond. Moi, je ferais jouer Mandanda et pas que Mandanda. Je ferais même jouer Rami parce que je suis. Non, mais ça, oui, ça, les joueurs, je les ferais tourner. Hein. Excusez-moi, Mtiti, des fois, je n'arrive pas à comprendre. Apparemment, c'est Kimpembe qui devrait remplacer Mtiti. Kimpembe, bon, d'accord, mais je ferais tourner. Thauvin, j'y donnerais du temps de jeu. Mais attends, il y a un enjeu quand même, parce que si tu termines second, tu te tapes sûrement les Croates. Les Croates, c'est un peu l'équipe épouvantable. Il y a des chances de te taper l'Argentine. Bon, c'est pas encore fait parce que vu comme ils sont l'Argentine. Là, on parle d'une équipe nationale. C'est pas comme quand l'OM, il faut jouer la réserve. Bon, ça reste des joueurs quand même de haut niveau, de qualité. Après, il y a pléthore en équipe de France. Je pense pas que le Danemark va trop faire tourner, par exemple. Ça nous divise ce sujet. On va s'arrêter là. Je vais poser une dernière question sur la Coupe du Monde, sur l'équipe de France. Est-ce que vous croyez que Florian Thauvin a la moindre chance de jouer la moindre minute demain? Je pense qu'il rentrera en fin de match demain. Moi aussi, je pense qu'il va jouer demain. Il n'est pas titulaire, mais il va jouer demain. Il remplacera Dembélé. Omar? Ouais, je pense qu'il va le faire jouer parce que Deschamps, on dit ce qu'on veut, mais quand même, il sait se remettre en question. Il sait remettre ses choix en question des fois, même si. Et puis c'est cette logique un peu de cadeau aussi, si à la 80e minute tu mènes. Mais là, oui, et là, c'est pas pareil. Encore une fois, tu as besoin effectivement de faire jouer tes joueurs de champ parce qu'ils ont besoin d'avoir le contact. Pas le même rapport. Encore une fois, le statut de gardien, c'est très particulier. Mandanda accepte d'être numéro 2. Il faut qu'il accepte malheureusement d'être le numéro 2. Moi, j'aurais préféré qu'il soit numéro 1 et je pense d'ailleurs qu'il le mérite. Il est numéro 2 jusqu'à ce que Lloris se blesse ou soit sorti sur carton rouge. Et Mandanda ne jouera pas. Bon, il jouera demain parce que Deschamps le fera jouer. Mais tout à l'heure, on parlait de concurrence. C'est important ce qu'on dit. Tout à l'heure, on parlait de concurrence. Lloris, même s'il a fait des arrêts déterminants, il a fait quelques boulettes. Moi, de préparation. C'est bien de faire jouer Mandanda. De ce point de vue-là, d'accord. Quelqu'un derrière, réveille-toi mon coco. De ce point de vue-là, oui, non, mais bon, c'est vrai. La Coupe du Monde, ça nous intéresse, mais pas tant que ça. Donc, on n'a pas assez de Marseillais. On veut des nouveaux Marseillais. On veut découvrir des joueurs, comme l'a dit Avi. Et justement, c'est le but de cette dernière rubrique, les bons plans mercato, un peu plus axé Coupe du Monde. C'est parti. Les bons plans mercato Coupe du Monde. Alors, je vais, comme à mon habitude, d'habitude, quand je suis à la place de Nico, je monopolise pas mal la parole. C'est pour moi, tous les débats, c'est comme pour toi, Mandanda numéro 1 ou numéro 2. C'est ça pour moi. C'est comme toi et Benjamin Courbe. Voilà, en ping-pong, etc. Oui, parce que Benjamin Courbe présente aussi cette émission. C'est vrai, voilà. C'est le titulaire du poste. C'est le titulaire du poste. Il est où là? Il s'est mis en mur qu'il aurait été écarté. Voilà, il est Deschamps qui est. Voilà, je dois prendre ma chance comme Steve Mandanda, donc je fais de mon mieux. Alors j'ai 58 bons plans mercato Coupe du Monde, c'est pas vrai, c'est beaucoup de réchauffé, mais est-ce que vous avez vu le match Colombie-Pologne hier? Oui, moi j'ai vu le match Colombie. Il y avait un petit negrito, comme on le surnomme à Boca Junior, qui s'appelle Wilmar Barrios, dont je vous ai déjà parlé sur le site footballclubmarseille.fr et dans cette émission, qui était un bon plan mercato que je trouve très très bon parce que c'est un milieu de terrain défensif qui gratte des ballons. Alors on ne le voit pas beaucoup. À la fin du match, c'était le deuxième joueur à avoir le plus couru après James Rodriguez. Et ça, c'est un joueur que je vous invite à regarder dans les semaines à venir pour les prochains matchs de la Colombie parce qu'il ne coûte pas encore trop cher. J'avais dit qu'il fallait se jeter dessus en janvier dernier parce qu'il était dans une sordide affaire avec des filles dans un hôtel, etc. Il y avait un peu un scandale autour de lui. Mais bon, ça s'est un peu tassé. Boca Junior l'a prolongé. Donc il joue à Boca Junior en Argentine. Il a 24 ans si je ne me trompe pas. Je vous encourage à le regarder parce que milieu de terrain défensif, ça coûte moins cher que Schneiderlin. Et là, ce serait une de ces petites découvertes que tu voudrais avoir avec l'OM. Apparemment, ça ne va pas trop perturber cette histoire. Pas du tout. Comme les Mexicains, c'est pareil. Voilà, ça les a même un peu Bon, par contre, lui, c'était un peu plus sordide que les Mexicains. c'est différent. Mais pour vous le vendre encore mieux, il est surnommé le N'Golo Kanté colombien. Donc, carrément. Bon, il n'est pas au même niveau. On a raté. Alors, moi, je vais me faire plaisir pour le voir parce que je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais moi, dès que j'entends des Sud-Américains, je suis toujours vachement emballé. Parce que même quand c'est médiocre, ça reste bon quand même. Tu penses au Campos ou... Entre autres. Justement, en parlant de Sud-Américain qui a été un peu médiocre en Ligue 1, j'en ai un deuxième de bon plan mercato. Alors là, c'est vraiment un énorme pari. Vous le connaissez peut-être, c'est Quintero, le Colombien qui était aussi titulaire hier et qui est passé par Rennes. Donc je ne sais pas si vous avez des souvenirs de ce joueur. Rennes, non. Il n'a pas laissé des souvenirs impérissables. À Rennes, il n'a pas laissé des souvenirs. Il a peu joué. Alors c'était un peu, à Porto, ça devait être un peu le successeur de James Rodriguez. C'est le même type de joueur, petit format, très technique.
Le problème, c'est qu'il a 24 ans, mais j'ai entendu ça dans un très bon podcast qui s'appelle Vue du banc. Il a un corps de 24 ans, mais l'estomac et le foie d'un homme de 45 ans parce qu'il n'est pas très sérieux. Ce qui fait que sa carrière, elle a du mal à démarrer. Mais sur les 2 premiers matchs de la Colombie, il est excellent parce qu'il est capable de faire la bonne passe. Il a même couru sur le premier match, mais en tout cas, il a ce vrai profil de meneur de jeu. Et malheureusement, il y a un risque que sur la durée, il ne performe pas. Mais moi, je me dis, Quintero, c'est peut-être un truc à faire en tant que doublure de Payet. Parce que quand Payet n'était pas là, on n'avait personne pour le doubler en numéro 10. Donc Quintero, en remplaçant le numéro 10, il est encore sous contrat jusqu'en 2021 avec Porto. Et là, il est prêté à River Plate. Ils nous l'ont prêté 25 000 fois, dont une fois à Rennes. Est-ce que ça vous tenterait un coup comme ça? Alors, je ne veux pas casser ton délire. Ouais, moi non. Mais déjà, je ne suis pas emballé parce que quand tu me dis que le mec, il n'est pas sérieux, je pense qu'à l'OM, on a donné, il n'est pas sérieux. Voilà. Et la deuxième chose que je tiens à dire, c'est que souvent, quand des mecs font des grosses Coupes du Monde, tu as tout à fait raison. Je pense notamment à Salvatore Schillaci, notamment dit Toto Schillaci, meilleur buteur de la Coupe du Monde en Italie en 90. Comment il s'appelait le Bulgare qu'on a pris en 94 après J'allais y venir, et Jordan Leskov, voilà, qui avait été un des meilleurs joueurs qu'on avait pris, et qui a été un flop monumental. Bon, tu me diras, il joue avec Gravelaine, Pedros. Ouais, l'équipe n'était pas si nulle que ça. Manucci, Franceschini. Bon, après, ok, ça s'était pensé. Voilà. Ouais, moi, ça sent mauvais de toute façon. Hein, ça sent mauvais, vous n'êtes pas. Après, tu as tout à fait raison, et c'est un très bon point que tu soulèves, c'est le fait qu'il faut faire attention, les joueurs qui font des grandes Coupes du Monde, ils ne font pas forcément des tu les surpayes souvent. Des grands championnats d'Europe. Parce que leur poids tellement, toi tu investis, et puis à l'arrivée. Et là, est-ce que c'est pas une erreur aussi est-ce que c'est pas une erreur de naïveté quoi, que d'être séduit juste par une prestation oui. Mais ça marche. Mais ça marche. Plein de clubs. Après lui, on le connaît un petit peu quand même, on connaît son talent. Pour ça, hein, pour se laisser berner quand même. Ben oui. Tapi, il avait pris Igor Dobrovolski, pareil, parce qu'il avait fait. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je vous sors les archives, mais il avait fait. À l'époque, ça s'appelait la CEI. Ça s'appelait même pas l'URSS, c'était la CEI. Parce que l'Union soviétique venait de. Voilà. Et pareil, ça a été un bide monumental. Mais est-ce que la nouvelle direction n'est pas un peu plus sérieuse? Mais est-ce que ces joueurs-là aussi. C'est pour ça que je pense que ça, c'est même pas, ce sera même pas dans les tuyaux. Après, Wilmar Barrios, vraiment, lui, par contre, il est ultra régulier. Quoi. Ça fait 2 ans qu'il est titulaire indiscutable à Boca Juniors, qui est champion 2 fois d'affilée. Non, mais Barrios, effectivement, tu t'as dressé un profil assez intéressant. Après, il faut encore qu'il y ait un départ au milieu, mais. Ce serait c'est la même chose que tout à l'heure. Ce serait plus Sanson pour le coup, là, plus que. C'est quand même un combattant, Barrios. Ouais, c'est un mec que tu mets, il court pendant 90 minutes et il récupère des balles. C'est le haut compost du milieu de terrain. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais moi, Quintero, en fait, c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. Peut-être que, surtout lui, avec ses antécédents, c'est peut-être vraiment. On a de l'argent encore quand même. Je pense que s'ils peuvent s'en débarrasser, parce que ça fait un moment qu'ils le traînent là, il y a peut-être moyen de le prendre. Mais vraiment, quand tu le vois jouer à son niveau, tu te dis. C'est un beau joueur, quoi. Mais c'est vrai qu'il a rarement fait dans la durée. Il serait peut-être bien. Ben Arfa, son meilleur niveau, c'est un super joueur. Il serait peut-être bien dans un club avec un club thermal, un truc, tu vois. À Marseille. À Merano, le FC Merano. À Marseille, c'est chaud. Voilà, bien, mais à Marseille, c'est trop bouillant pour un joueur comme ça. En même temps, pour les Sud-Américains, on a envie de dire Marseille, c'est parfait aussi, pour le côté bouillant. Ouais, mais s'il est fragile comme ça. Ouais, mais peut-être que justement, il va passer un cap mental. Il va se dire, bon, après, il faut voir son état d'esprit. J'arrête de boire et de sortir, quoi. En tout cas, Barrios et Quintero, les prochains matchs de la Colombie, je vous encourage à les regarder. En tout cas, effectivement, la Colombie, c'est extraordinaire à voir jouer. Moi, je me suis régalé. Celui qui fait la passe à Falcao. Ils se sont fait taper par Sakai et ses copains. Ouais, mais ils étaient un peu... Ils ont pris un rouge au bout de 3 minutes. Carlos Sanchez. Mais de toute façon, à voir jouer, c'est magnifique. Ça court dans tous les sens. Il y a de l'envie, quoi. Ah ouais, c'est magnifique. J'adore la Colombie. Messieurs, est-ce que vous avez un bon plan mercato là, à nous sortir? Moi, j'en ai un. Vas-y, Nico, je savais que tu en avais un. On va me taxer de faire du réchauffé. Mais c'est justement en voyant une petite info mercato où la Lazio s'intéresse à Francesco Acerbi, le défenseur central de Sassuolo. Je me suis dit, on en avait parlé il y a 1 an ou 1 an et demi à Marseille. Ce jour-là, il a le profil. Garcia, il veut un défenseur central gaucher, assez grand, relance propre. C'est le profil type d'Acerbi. Acerbi, il a 30 ans, il fait 1m92, je crois. Bon, il a un contrat jusqu'en 2021 ou 2022, donc ça va coûter quand même une dizaine de millions d'euros. Mais c'est une valeur sûre du championnat italien. Si la Lazio se met dessus, c'est pas par hasard. Donc je me dis, ça c'est le profil qu'il faut à Garcia pour faire sa doublette avec Rami. Bon, voilà, on espère que notre petit message va passer à la direction marseillaise. Donc à Serbie, il faudrait essayer de le retenter. Wilmar Barrios, je tente le coup. Et puis,
Rudy appelle vite fait Quintero, tu lui dis est-ce que tu as décidé d'être Il sérieux est ou sur pas? place, il est sur place. Il a En commenté. plus, il a commenté hier, il l'a vu, il a dit superbe passe, la passe qu'il fait hier sur le deuxième but de Falcao, mais magnifique quoi. Mais bon, après, c'est vrai qu'il est complètement Rudy, si tu irrégulier. m'écoutes, arrête avec la filière lilloise. C'est bon. On a donné les ch'tis, ça suffit. Stop. Ça y est. Bon, on Ou va. alors hasard. Ouais, oui. Ah, l'exception qui confirme la règle. Là, on commence à partir en mercato, n'importe quoi avec Eden Hazard. Tu t'étais bien tenu jusqu'ici. Pardon, et puis oui, là, les dernières minutes, ça a glissé. La sortie de route. Le dérapé. Sortie de route. On espère que c'est pas ce que fera Steve Mandanda, un très bon match et puis sortie de route à la dernière minute demain. Non, faut pas. Et on va te remercier d'être venu dans cette Merci émission. beaucoup à vous, c'était très agréable. Merci à vous les, Merci à les toi. amis. Donc Merci. tu reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte. Merci Morad. Et puis tu pourras toujours demander, si tu te souviens plus, l'adresse à Omar, s'il vit ici maintenant. C'est Ouais, voilà. voilà. Je fais partie des lofters, moi aussi. Voilà. Voilà. Tout comme Nicolas Fiol qui lui aussi Ouais. vit ici. On est en coloc. La prochaine fois, j'essaierai de venir avec un maillot aussi, hein, pour Ouais. la couleur locale. Bon, merci à tous. On vous dit à très bientôt, jeudi, pour une prochaine émission de Débat Foot Marseille. Ciao, ciao.